Bonjour tout le monde. Pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Sandra. Je suis coach sportif et aujourd'hui, nous allons faire une séance de pilates adaptée pour les femmes enceintes, mais également tout public. Il y aura des exercices qui peuvent être réalisées par les personnes qui sont au premier trimestre de grossesse et qui concernent également le tout public et également en postpartum. En revanche, pour les futures mamans qui sont au deuxième et troisième trimestre de grossesse, il y a d'autres exercices, donc je vous montrerai les variantes. Nous allons commencer par un petit échauffement articulaire. Et je vous explique ou je vous rappelle la respiration Pilates, qui est une respiration particulière, une respiration thoracique. Donc, on va déjà commencer par la respiration Pilates et après, on fera l'échauffement. Donc, la respiration Pilates, la respiration thoracique, on va respirer en finale par les côtes. Donc, on va placer ici nos mains sur nos basses côtes. Vous voyez, vous placez vos coudes, vos pouces à l'arrière et vos mains, ici vos doigts, sur les basses côtes. Vous allez rentrer le ventre. Et à l'inspire, vous allez inspirer par le nez et vous allez ouvrir vos côtes et vos doigts vont s'écarter. Vous voyez? Et à l'expire, vous soufflez par la bouche et vous rapprochez vos doigts. Encore. Toujours le ventre rentré. Vous inspirez par le nez. Vous ouvrez les côtes. Vous soufflez par la bouche. Vous refermez les côtes. C'est ça la respiration thoracique. Et pourquoi la respiration thoracique? Parce que l'on engage le ventre. On engage le ventre, on engage les abdos. C'est-à-dire on rentre le ventre. Et donc du coup, au lieu de respirer par le ventre, vu que le ventre est engagé, on va respirer par les côtes. Et on va synchroniser cette respiration au mouvement. C'est-à-dire que lorsque l'on va inspirer et que l'on va ouvrir les côtes, on va en même temps faire un mouvement. Et lorsque l'on va souffler et refermer nos côtes, nous allons faire un autre mouvement. Donc, c'est ça le Pilates, c'est la synchronisation de la respiration au mouvement. Et c'est pour cette raison que l'on dit que c'est l'union du corps et de l'esprit parce qu'il faut que l'on se concentre sur notre respiration et en même temps se concentrer sur notre mouvement. Allez, nous allons commencer l'échauffement articulaire. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez placer un petit coussin sous vos fessiers et on va commencer au sol, tranquillement ici. Donc, vous installez confortablement. Et ici, pour l'instant, dans l'échauffement, on est en respiration ventrale, respiration de bien-être. On n'est pas encore en respiration thoracique. Donc ici, on va baisser les épaules, inspirer par le nez, gonfler le ventre, toujours épaules basses, souffler par la bouche, rentrer le ventre. Inspirez par le nez, gonfler le ventre, souffler par la bouche, rentrer le ventre. Encore, inspirez. Toujours épaules basses, grandissez-vous, soufflez par la bouche. À présent, on va inspirer sur 4 temps. Vous comptez jusqu'à 4 à l'inspire. Et vous soufflez, vous comptez jusqu'à 8. Prenez votre temps. Soufflez par la bouche. Encore, inspirez sur 4. Et soufflez sur 8 temps. Prenez votre temps. À présent, vous allez imaginer un crayon au bout de votre nez et vous allez dessiner des cercles avec votre crayon. Donc, on va faire des cercles dans un sens. Prenez le temps de respirer, d'inspirer par le nez, de souffler par la bouche. Et dans l'autre sens, toujours, vous imaginez votre crayon au bout de votre nez et vous inspirez, vous soufflez. Surtout, ne soyez pas en apnée, ne coupez pas votre respiration.
Et on revient en position initiale, on s'auto-grandit, on va faire nous avec sa tête. D'un côté et de l'autre. Donc là, on mobilise le cou, les cervicales, en douceur. Et 8. De bas en haut. Et on revient ici. Ensuite, on va ouvrir les bras et on va faire des cercles. Le mouvement part des épaules. Vous voyez, on fait des cercles que l'on va agrandir de plus en plus. Ne coupez pas votre respiration, continuez vos cercles et vous agrandissez les cercles et vers l'avant. Continuez. Inspirez, soufflez, continuez vos cercles vers l'avant. Et revenez. Ensuite, vous allez placer les mains ici sur les tibias. Vous allez inspirer vers le ciel et souffler vers la terre. Arrondissez votre dos. Je vais vous montrer deux profils. Ici, vous placez les mains sur le tibia, vous auto-grandissez. Inspirez vers le ciel. Et vous soufflez vers la terre, vous arrondissez votre dos dans le souffle. Inspirez vers le ciel. Soufflez vers la terre. Encore. Inspirez. Soufflez. Encore. Inspirez. Et soufflez ici. Et revenez en position initiale. Ensuite, vous allez passer en chevalier servant pour vous relever. Donc, toujours pour se relever du sol, mettez un genou au sol, un pied au sol, crochetez le pied à l'arrière, poussez sur le pied, ramenez-le et déroulez en douceur la colonne vertébrale ici. Hop, je vais un petit peu mon papier pour que vous voyez bien. Voilà. Ici, on va déplacer le poids du corps. Hop. Vous pouvez vous tenir à une chaise ou à un mur et on va échauffer la cheville. On fait des cercles dans un sens, on s'auto-grandit et dans l'autre sens. Et on déplace le poids du corps sur l'autre jambe, on s'auto-grandit. N'hésitez pas à vous tenir à un mur, à une chaise, à un meuble. Et on fait des cercles dans un sens et dans l'autre sens. Et on revient ici. Et là, on va déhancher. Vous voyez, on va fléchir un genou, puis l'autre. On déhanche. Hop. On déhanche. On danse le zouk. Hop, on fléchit un genou, puis l'autre. Et pour terminer, pied écart bassin, saut grandi. Et là, on relâche totalement les bras. Et on peut aussi ajouter ici, hop, on tourne la hanche. Vous voyez, on ferme la hanche, on tourne le pied. Voilà, et les bras sont totalement relâchés comme un pantin. Ça fait beaucoup de bien. Et prenez le temps d'inspirer et de souffler. Et voilà pour notre échauffement. Ensuite, on va commencer par un premier exercice que vous connaissez, nous l'avons déjà fait. Donc, ça s'appelle 100, la centaine. Donc, nous allons commencer par l'adaptation premier trimestre de grossesse ou tout public ou postpartum. Donc, ici, on se place allongé sur son tapis. Allongé sur le dos. On peut placer, si on le souhaite, un petit coussin sous la tête ou un coussin sous les lombaires également. Ici, on a les bras le long du corps. On a les pieds par bassin, genoux fléchis. On est en courbure naturelle du dos, sauf si vous avez mal au dos, vous pouvez imprimer les lombaires dans le tapis. Si vous n'avez pas mal au dos, gardez ici la courbure naturelle. Engagez le périnée. Donc, je rappelle, pour engager le périnée, on retient un gaz. D'accord? Mais on contracte
Du coup, pour retenir le gaz, on contracte environ 30%. Pas la peine de contracter à 100% à fond, c'est pas ça. On contracte à 30%, on rentre le ventre, on inspire par le nez, on ouvre nos côtes. Dans le souffle, on place une jambe en chaise renversée. Ici, on doit aligner le genou à la hanche et là, angle droit derrière notre genou. On peut pointer notre pied. Si vous avez des crampes, pied flex. Sinon, vous pouvez pointer le pied. Engagez le périnée, rentrez le ventre, inspirez. Ouvrez les côtes dans le souffle, refermez les côtes et engagez les abdos et placez l'autre jambe en chaise renversée. Toujours le genou aligné aux hanches. Ici, inspirez, expirez, décollez les bras. Parallèle au sol. Et là, on va inspirer. Dans l'inspire, on va faire 5 battements de bras, paume de main vers le sol. Et dans le souffle, quand on va expirer, 5 battements, paume de main vers le plafond. Allez, on inspire par le nez, on ouvre les côtes. Dans l'inspire, on fait 5 battements. Dans le souffle, 5 battements. 5, 4, 3, 2, 1. Dans l'inspire, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le souffle, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Et ça, on le fait 5 fois pour commencer. On est en débutant, on le fait 5 fois. Donc, 5 respirations complètes fois 5. C'est-à-dire là, 5 battements à l'inspire, 5 battements à l'expire. Fois 5. OK? Inspire. Et je suis. Donc, quand vous avez fait vos 5 séries, vous reposez vos bras, un pied, puis l'autre. Et si vous pouvez relâcher votre ventre et venir mettre les genoux sur la poitrine. Ici, tranquille. Donc ça, c'était 100, premier trimestre de grossesse, postpartum ou tout public. Maintenant, on va faire 100, deuxième et troisième trimestre de grossesse. Donc, deuxième et troisième trimestre de grossesse, évitez de vous allonger sur le dos pour ne pas comprimer votre veine cave. Donc, il faut surélever un petit peu votre dos. Donc, pour surélever votre dos, soit vous placez des gros coussins, tac, pour surélever votre dos, ou alors vous placez, si vous avez un step, vous placez sur votre step. Vous pouvez prendre un gros ballon. Si vous n'avez pas de gros ballon, vous pouvez prendre une chaise. C'est pour mettre vos pieds. Donc ici, vous allez vous installer sur votre step confortablement. Et on va placer ici un pied ou les deux. Vous pouvez essayer de mettre vos deux pieds. Si vous n'êtes pas à l'aise, pas de problème, vous mettez qu'un pied. Vous mettez un pied au sol, un pied sur le ballon. Et là, vous placez allongé, mais toujours surélevé. Donc, je rappelle, hein, si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez prendre la chaise et mettre un ou deux pieds sur votre chaise. Ici, les bras, les mains sur les cuisses ou le long du corps. Il faut que vous soyez dans une position confortable. Moi, je mets les deux pieds. Donc ici, on va engager le périnée. Donc, on contracte, on retient le gaz. On engage les abdos. On inspire, on ouvre nos côtes. Dans le souffle, on décolle les bras. Ici, on va inspirer. À l'inspire, pareil. 5 battements, paume de main vers le sol. À l'expire, 5 battements, paume de main vers le plafond. Encore. Et on le fait 5 fois. Inspire, expire, c'est une fois. Inspire, expire, 2 fois. Voyez? Hop, et ça, on le fait 5 fois. Encore 3. J'inspire. J'expire. Quand j'inspire, j'ouvre mes côtes. Quand j'expire, je referme mes côtes parce que j'engage les abdos. Allez, dernière fois. J'inspire. J'expire. Hop, on repose les bras. Un pied, puis l'autre. Ensuite, vous pouvez faire également la même chose. Donc, toujours ce premier exercice 100. Si vous n'êtes pas à l'aise à être allongé ou surélevé, avec le dos surélevé, vous pouvez faire la même chose, soit sur la chaise ou sur le ballon. Donc, si vous le faites sur le ballon, surtout bloquez-le contre un meuble,
ou à un mur pour ne pas le faire rouler. Et là, c'est pareil en fait. Je mets mes deux profils. Vous voyez, vous vous autograndissez, vous engagez le périnée, vous rentrez le ventre et placez, vous voyez, mettre ici de face. Vous allez faire, j'inspire vers l'avant, bras tendus, et je souffle vers l'arrière. J'inspire, j'engage mes abdos, je souffle. Et comme ça, pareil, 5 respirations complètes. Donc, soit sur la chaise ou le ballon. Donc ça, c'était le premier exercice 100. Nous allons passer au deuxième exercice que nous avons déjà fait. Donc là, je rappelle, je montre d'abord pour premier trimestre de grossesse, postpartum et tout public. Donc c'est le single leg stretch, une jambe étirée. On se place sur le dos, pied carbassin, genoux fléchis, les bras le long du corps. On s'autograndit, on est en courbure naturelle du dos. On engage le périnée, on rentre le ventre, on inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on place une jambe en chaise renversée. Genou aligné à la hanche, angle droit derrière le genou. Inspirez, expirez, placez l'autre genou en chaise renversée. Ici, vous pouvez placer vos deux mains sur une cuisse. Vous allez inspirer par le nez, ouvrir les côtes. Soufflez, vous allez tendre une jambe en diagonale comme si vous cherchiez à éteindre l'interrupteur sur le mur. Vous avez la flemme de vous lever, vous le faites avec votre pied. Vous inspirez, vous ramenez la jambe, vous déplacez les mains, vous soufflez, vous tendez. Et vous le faites 5 fois de chaque côté. Allez, encore 4. J'inspire, je ramène ma jambe. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends. Allez, encore 3. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends. Attention, ne pas ramener le genou sur la poitrine. Inspire, on aligne. On souffle. Inspire, on souffle. J'inspire, je ramène. Je souffle. Oui, j'inspire, je souffle. Inspirez, soufflez. Et on ramène, on souffle. On repose les bras, un pied, puis l'autre. Et on peut relâcher notre ventre, se détendre et ramener les genoux sur la poitrine pour masser le bas de notre dos. Donc ça, c'est single leg stretch, adapté, tout public, postpartum, premier trimestre de grossesse. On peut faire cet exercice, deuxième et troisième trimestre de grossesse, mais toujours pareil, pas allongé sur le dos. Donc, on surélève notre dos. On peut se placer sur notre step et placer un gros ballon ou sur la chaise. On se replace confortablement. Et si on garde un pied au sol, je vais changer, hop. On garde un pied au sol, on met un seul pied sur le gros ballon. Donc, on est en courbure naturelle, on engage le périnée, on engage les abdos. On peut mettre les mains sur les cuisses et ici, on va inspirer par le nez, on va ouvrir nos côtes. Dans le souffle, on tend la jambe, on fait rouler le ballon. Inspirez, ramenez le ballon. Genou aligné à la hanche. Soufflez, tendez, contractez votre cuisse. Inspirez. On le fait 5 fois. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez ici. Et inspirez, ramenez. Et soufflez, reposez votre pied. Et vous placez l'autre pied pour travailler l'autre jambe. Inspirez par le nez, ouvrez les côtes. Soufflez, tendez. Contractez votre cuisse. Inspirez par le nez, ouvrez les côtes, ramenez. Soufflez, tendez.
Inspirez. Soufflez. Encore 2 fois. Inspirez. Soufflez. Une dernière fois. Inspirez. Et soufflez ici. Et inspirez. Et reposez. Et hop, on se relève en douceur. Si vous n'avez pas de gros ballons, si vous n'aimez pas être allongé, vous pouvez bien sûr le faire sur une chaise ou sur votre gros ballon, hein, si vous avez un gros ballon mais que vous ne voulez pas être allongé. Et il est où mon petit ballon? Hop. Voilà, vous voyez, vous pouvez le faire sur votre chaise. Vous bloquez votre chaise contre un mur pour la caler, pour ne pas qu'elle glisse. Et vous pouvez ici poser votre pied. Vous voyez, vous vous autograndissez. Vous imaginez ici un fil qui vous tire vers le ciel. Vous éloignez oreilles des épaules, vous grandissez. Vous engagez le périnée, engagez les abdos. Laissez vos épaules. Inspirez par le nez, ouvrez les côtes. Et soufflez. Vous voyez? Faites rouler votre petit ballon. Ou ça peut être une feuille de papier que vous faites glisser. Inspirez, ramenez. Et soufflez. Et ça, pareil, vous le faites 5 fois sur votre jambe. Et après, vous changez de jambe. Également, 5 fois. J'inspire, je souffle lorsque je tends et je contracte ma cuisse. J'inspire, je ramène, je souffle, je tends. Et pareil, 5 fois. 5 fois sur chaque jambe. Donc ça, c'était single leg stretch. Une jambe étirée. À présent, nous allons faire double leg stretch. Donc, toujours pareil, je commence. Adaptation, premier trimestre de grossesse, tout public ou postpartum. On peut s'allonger sur le dos. Donc, pied, quart, bassin, genoux fléchis, les bras le long du corps. On est en courbure naturelle du dos. Je rappelle, si vous avez mal au dos, pensez à imprimer les longs mains dans le tapis. Sinon, vous restez en courbure naturelle, mais vous engagez bien vos abdos pour protéger votre dos. Engagez le périnée, vous contractez, retenez un gaz à environ 30%. Baissez les épaules, grandissez-vous. Ici, on inspire par le nez, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on passe une jambe en chaise renversée, genou aligné à la hanche, angle droit derrière genou, pied pointé. Inspirez. Expirez, placez l'autre jambe en chaise renversée, engagez les abdos. Angle droit derrière les genoux, genou aligné aux hanches. Inspirez, expirez, montez les bras. Ici, paume de main face à face, paume de main qui se regarde et ne montez pas les épaules. Descendez vos épaules. Voilà, les épaules sont tout seules. Ici, à l'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle, je place les bras légèrement derrière la tête et une jambe tendue. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Et on fait 5 fois sur chaque jambe. Je souffle. J'inspire, je ramène. Je souffle, faites-le à votre propre rythme, sur votre propre respiration, à vous. Vous concentrez sur vous, rien que sur vous, sur ce que vous êtes en train de vivre, sur votre respiration et sur vos mouvements. Et j'inspire, je souffle, je repose les bras, un pied, puis l'autre, je relâche mon ventre, je me détends et je viens placer les genoux sur la poitrine et masser le bas de mon dos. Donc ça, c'est double leg stretch, donc ça veut dire double jambe étirée, sauf que là, en débutant, on le fait avec les bras et une seule jambe. Une jambe puis l'autre, en alterne. Et maintenant, on va faire cet exercice, donc double leg stretch, deuxième et troisième trimestre de grossesse. Donc, toujours pareil, on ne se met pas allongé sur le dos, on évite, au deuxième et troisième trimestre de grossesse. Donc, on se place sur notre step surélevé ou nos gros coussins pour surélever votre dos. Vous pouvez placer
votre gros ballon ou votre chaise pour placer vos pieds. Et ici, on s'allonge sur le step ou sur les gros coussins. Un pied sur le gros ballon. Les bras pour l'instant le long du corps. On engage le périnée, on engage les abdos. On inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on monte les bras. On ne monte pas les épaules. Vous voyez là, je monte les épaules à ne pas faire. Baissez vos épaules. Et ici, inspirez, ouvrez vos côtes, engagez votre périnée, engagez les abdos. Soufflez, tendez les bras légèrement vers la tête et une jambe. Faites rouler votre ballon et contractez votre cuisse. Inspirez, ramenez. Et soufflez, tendez. Alors, pas la peine, vous voyez, de surtout pas ne baissez pas trop vos bras vers l'arrière. Parce que là, vous allez cambrer en fait. Vous allez tirer sur votre dos. Ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire et vous risquez de vous blesser. Inspirez, ramenez. Soufflez, vous voyez, hop, vous mettez vos bras ici à la diagonale. Pas la peine d'aller chercher trop bas à l'arrière. Inspirez. Et soufflez. Et vous le faites 5 fois sur chaque jambe. Inspirez. Et soufflez ici. Et inspirez. Soufflez. Reposez les bras, votre pied et vous échangez. Vous placez l'autre pied. Je me replace confortablement. On engage le périnée. On engage les abdos. Inspirez par le nez, ouvrez les côtes. Et soufflez par la bouche. Replacez les bras vers le ciel. Épaules basses, paume de main qui se regarde. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Encore 5 fois. Encore 4. On fait 5 fois au total. Inspirez. Encore 3 fois. Soufflez. Encore 2. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Relâchez les bras et votre pied. Donc, si vous ne souhaitez pas ici vous placer comme ça, semi-allongé, vous pouvez le faire sur votre gros ballon ou sur votre chaise et prendre une feuille de papier ou un petit ballon pour faire glisser votre pied. Et on va faire le même exercice que tout à l'heure, sauf qu'on ajoute les bras finalement. Donc ici, on s'auto-grandit, on baisse les épaules, on engage le périnée, on engage les abdominaux, on place les bras devant. Inspirez, soufflez. Toujours épaules basses. Ne montez pas vos épaules. Épaules basses. Inspirez ici, ramenez les bras à la jambe. Soufflez, tendez. Je me mets de profil. Hop. Je suis ici, je m'auto-grandis, épaules basses. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et vous faites ça 5 fois sur chaque jambe. Et ça, donc, c'est double leg stretch. Ensuite, je vous propose de faire eh bien, le shoulder bridge, la mobilité de la colonne vertébrale. Donc, ici, premier trimestre de grossesse, postpartum et tout public. C'est parti, on se place sur le dos. On place les pieds écart-bassin, genoux fléchis, les bras le long du corps. On s'auto-grandit. On est en courbure naturelle du dos. On engage le périnée. On rentre le ventre. On inspire par le nez, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on imprime les lombaires dans le tapis. Inspirez, expirez, décollez les lombaires. Vous voyez, je décolle les lombaires. Inspirez, expirez, décollez la taille.
Inspirez, expirez, montez sur les épaules ici. Inspirez, expirez, montez les bras. Inspirez, expirez, reposez la taille. Inspirez, expirez, reposez les lombaires. Revenez en courbure naturelle. Inspirez, expirez, reposez les bras. Encore 4 fois. Ici, on est en courbure naturelle. Inspirez, expirez, imprimez les lombaires dans le tapis. Inspirez, expirez, décollez les lombaires. Inspirez, expirez, décollez la taille. Inspirez, expirez, montez sur les épaules. Inspirez, expirez, montez les bras. Épaules au sol. Paume de main qui se regarde. Inspirez, expirez, reposez la taille. Inspirez, expirez, reposez les lombaires. Inspirez, expirez, reposez les bras. Encore 3 fois. Inspirez, expirez, imprimez les lombaires dans le tapis. Inspirez, expirez, décollez les lombaires. Inspirez, expirez, décollez la taille. Inspirez, expirez, montez sur les épaules. Inspirez, expirez, montez les bras. Inspirez, expirez, reposez la taille. Inspirez, expirez, reposez les lombaires. Inspirez, expirez, reposez les bras. Encore 2 fois. Allez, on synchronise le mouvement à votre respiration. Inspirez, expirez, imprimez les lombaires dans le tapis. Inspirez, expirez, décollez les lombaires. Inspirez, expirez, décollez la taille, montez un petit peu plus haut. Essayez de ne pas pousser sur vos pieds. Essayez d'imaginer que vous avez des œufs sous vos pieds, vous avez les pieds légers. Inspirez, expirez, montez sur les épaules. Le centre de force est au niveau abdominal. Inspirez, expirez, montez les bras. Inspirez, expirez, reposez la taille. Inspirez, expirez, reposez les lombaires. Inspirez, expirez, reposez les bras. Une dernière fois, ayez les pieds légers. Imaginez des œufs sous vos pieds. Vous ne voulez pas écraser les œufs, donc forcez pas sur les pieds. Inspirez, expirez, imprimez les lombaires. Inspirez, expirez, décollez les lombaires. Inspirez, expirez, décollez la taille. Inspirez, expirez, montez sur les épaules. Inspirez, expirez, montez les bras vers le ciel. Inspirez, expirez, reposez la taille. Inspirez, expirez, reposez les lombaires. Et inspirez, expirez, reposez les bras ici. Et vous pouvez relâcher votre ventre, vous détendre, venir mettre les genoux sur la poitrine et masser le bas de votre dos. Donc ça, c'était shoulder bridge, le pont sur les épaules, avec pour les premiers trimestres de grossesse, postpartum et tout public. Maintenant, on va faire deuxième et troisième trimestre de grossesse. Hop, tac. Donc ici, le shoulder bridge, on peut le faire sur un plan incliné ou avec des gros coussins. Toujours pareil, voilà, ne soyez pas sur le dos au deuxième et troisième trimestre de grossesse. Tac, donc on s'allonge ici, sur le dos, en plan incliné ou sur les gros coussins. Et ici, vous pouvez placer les mains sur les cuisses et on va se faire seulement des petites bascules de bassin. Donc là, on va engager le périnée, on va engager les abdominaux, on va inspirer par le nez, ouvrir les côtes. Dans le souffle, on va basculer le bassin. Je sais pas si vous... Hop, je bascule. Vous voyez, je fais une rétroversion du bassin.
J'inspire, je repasse en courbure naturelle. Je souffle, j'imprime mes lombaires sur mon point incliné. J'inspire, je souffle. J'inspire, je reviens en courbure naturelle à l'inspire et je souffle. Et ça, pareil, vous pouvez le faire 5 fois. Ou alors le faire, l'idéal, c'est vraiment sur le gros ballon. Vous pouvez le faire sur la chaise également, hein, mais le gros ballon, c'est top. Vous placez du coup votre gros ballon, vous le placez contre un mur pour le caler. Et vous asseyez sur le gros ballon, pied carbassin. Vous autograndissez, placez les mains sur vos cuisses, baissez les épaules, engagez le périnée, engagez les abdos, inspirez par le nez, ouvrez les côtes. Et dans le souffle, rétroversion, petite bascule du bassin. Inspirez pour ramener, vous autograndissez et soufflez, petite bascule du bassin. Et ça fait énormément de bien. Et soufflez. Inspirez et soufflez. Ça, vous pouvez le faire facile 5 à 10 fois, hein, à votre rythme. Synchronisez le mouvement à l'inspire. Vous êtes dans la stabilité et soufflez, vous êtes dans le mouvement. Après, vous inspirez, vous revenez ici. Soufflez, vous faites l'exercice. Voilà. Et inspirez, soufflez, revenez. Donc ça, c'était le shoulder bridge, le pont sur les épaules adapté deuxième et troisième trimestre de grossesse. Ensuite, je vous propose de faire le roll-up. Donc, roll-up adapté, pour tout public et premier trimestre de grossesse ou postpartum. Donc, on est ici assise sur notre tapis. On a les bras devant, épaules basses, on s'autograndit. On imagine ici un fil qui nous tire vers le ciel. On s'autograndit. On engage notre périnée. Donc, on retire notre gaz. On rentre notre ventre. On inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on va arrondir le dos et on va descendre dans le souffle. Donc, vous pouvez vous arrêter à mi-chemin ou alors, vous pouvez aller jusqu'en bas en sachant que la descente n'est pas le plus dur. Et la remontée le plus dur. Donc ici, on inspire, on est en bas. Et dans le souffle, on remonte à la force des abdominaux, sans élan, sans à-coups, en douceur. On étire notre dos et on revient ici. Donc, si vous n'arrivez pas à remonter, parce que si vous mettez un élan, si vous faites ça, voyez, ou un à-coup, là, vous risquez de vous blesser. Il ne faut pas faire ça. Donc, si vous faites ça, ne descendez pas jusqu'en bas. Allez juste ici à mi-chemin, vous inspirez et vous soufflez, vous remontez. Donc, on recommence. On place les bras devant, autograndissement. Engagez le périnée, engagez les abdominaux, rentrez le ventre, inspirez, ouvrez les côtes. Dans le souffle, on arrondit le dos, on descend dans le souffle. Donc, vous pouvez vous arrêter là, vous stoppez, inspirez. Et soufflez, vous remontez à la force des abdominaux, vous étirez votre dos et vous revenez. Et ça, pareil, vous le faites 5 fois. Allez, encore 3. Inspirez. Soufflez, vous descendez. Donc, moi, je descends jusqu'en bas. Vous inspirez. Vous soufflez, vous remontez à la force des abdominaux. Vous remontez sans élan, sans à-coups, vous étirez votre dos. Et vous redressez. Allez, encore 2. On s'autograndit, on rentre le ventre, on inspire. On souffle en arrondissant le dos et on descend dans le souffle. Il faut maîtriser son mouvement. Inspirez et synchroniser le mouvement à la respiration. On souffle, on engage les abdos et on souffle, on étire notre dos et on redresse. Allez, un inspire.
On souffle, on arrondit le dos, on descend. Inspirez ici. Soufflez, remontez à la force des abdominaux. Sans élan, sans à-coups. Étirez votre dos et redressez ici. Voilà, ça c'est le roll-up pour premier trimestre de grossesse, postpartum ou tout public. Pour le roll-up, deuxième et troisième trimestre de grossesse. Donc, vous pouvez le faire ici sur votre plan incliné. Donc, pareil. Hop. Vous pouvez tendre les jambes ou les fléchir, hein, pour que vous soyez à l'aise. Et ici, vous auto-grandissez, vous engagez le périnée, les bras devant, baissez vos épaules, engagez les abdominaux, inspirez, ouvrez les côtes, et soufflez, vous enroulez votre dos, vous arrondissez votre dos et vous descendez. Inspirez, et soufflez, vous remontez, vous étirez votre dos et vous redressez. Donc, soit jambes fléchies ou jambes tendues. Il faut que vous soyez dans une position confortable. Engagez le périnée, inspirez vers les côtes et soufflez, arrondissez votre dos, inspirez et soufflez, vous remontez, vous étirez votre dos. Donc, soit sur votre plan incliné ou alors sur une chaise ou sur le ballon. Donc, le ballon, hop, je mets deux profils, on place les bras, on s'auto-grandit, inspirez, engagez le périnée, le ventre, ouvrez les côtes, soufflez, vous descendez. Inspirez et soufflez, vous remontez, vous étirez votre dos et redressez. Et ça, pareil, 5 fois. On s'auto-grandit, on souffle, on descend dans le souffle, on arrondit le dos, on descend dans le souffle. Inspirez et soufflez, remontez à la force des abdominaux, engagez le périnée, étirez votre dos et redressez. Et ça, pareil, 5 fois. Voilà pour notre roll-up. Ensuite, nous allons faire le spine twist. C'est super intéressant pour la mobilité de la colonne vertébrale. Donc, le spine twist, spine qui veut dire colonne vertébrale en fait, c'est spine en anglais, et twist pour rotation en fait. Donc ici, vous pouvez vous placer, donc c'est le même exercice pour premier, deuxième et troisième trimestre de grossesse, sauf que l'adaptation se fait soit au sol pour tout public et premier trimestre de grossesse, ou sur le ballon ou sur la chaise pour deuxième et troisième trimestre de grossesse. Donc au sol, vous pouvez placer les pieds en diamant, comme ceci, ou alors genoux fléchis, écart, ou jambes tendues, écart. Moi, j'aime bien en diamant. Et ici, je baisse les épaules et je fais comme si je tenais un gros ballon. Ou alors comme si j'étais accoudée au bar, boire un verre d'eau. Donc ici, vous voyez, de profil, ça donne ça. Hop, je m'auto-grandis. J'ai les coudes fléchis, légèrement vers le bas. Voilà. Et je ne monte surtout pas les épaules. Épaules basses. Et je m'auto-grandis, je tiens mon gros ballon. J'engage mon périnée. Je rentre mon ventre. J'inspire par le nez, j'ouvre mes côtes. Dans le souffle, je fais une rotation. J'inspire ici. Dans le souffle, je fais la rotation directement de l'autre côté. Je n'oublie pas de m'auto-grandir. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire ici. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et je reviens. Donc, même chose. Donc, pour se relever, chevalier servant, pardon. Hop.
On ramène le pied et on déroule la colonne vertébrale. Même chose sur le ballon, toujours bloqué contre un mur ou sur une chaise, tout simplement, assis sur une chaise. Pied carre-bassin, je m'auto-grandis et je tiens mon gros ballon. Je fléchis un petit peu les coudes, j'engage mon périnée, je rentre mon ventre, j'inspire et je souffle. Je fais une rotation. J'inspire ici, je souffle et je vais directement de l'autre côté. J'inspire et je souffle. Je reviens. Et vous voyez, vous pouvez faire ça pareil, 5 à 10 respirations et ça vous fait travailler la mobilité de votre colonne vertébrale. Ça s'appelle spine twist. Ensuite, on peut faire un petit exercice, le push-up. Donc, le push-up, pour celles qui sont au premier trimestre de grossesse ou tout public ou postpartum, le push-up, c'est une petite pompe. Donc, la petite pompe, on va la commencer ici, à l'avant de notre tapis, debout. On va placer les pieds carre-bassin et le bassin est en neutre. C'est-à-dire qu'on ne place pas le coccyx vers le bas, on n'est pas en rétroversion et on n'est pas non plus, bien sûr, en antéversion, on ne cambre pas. Le bassin est vraiment neutre, on est entre les deux. On a les pieds carre-bassin, on s'auto-grandit, on engage notre périnée, on rentre notre ventre, on inspire par le nez, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on enroule la tête, on descend dans le souffle. On inspire, on marche sur les mains. Dans le souffle, on est soit en planche ici, ou alors on peut poser les genoux. D'accord? On va inspirer, plier les coudes, faire une petite pompe et souffler, repousser le sol dans le souffle. Inspirez, crochetez les pieds. Marchez sur les mains. Chien tête en bas, on pousse le coccyx vers le ciel. Et on souffle, on déroule la colonne vertébrale. Encore 4 fois, on s'auto-grandit. Pied carre-bassin, on engage le périnée. Vous pouvez bien sûr échauffer, j'ai oublié de vous le dire, pardon, on peut échauffer les poignets. Hein. Et si vous n'êtes pas à l'aise sur les poignets, vous pouvez poser également les avant-bras. D'accord? Donc on se grandit, on engage le périnée, on rentre le ventre, on inspire par le nez, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on enroule la tête, on enroule le dos, on descend dans le souffle. On inspire, on marche sur les mains. On souffle, donc soit vous posez les genoux, ou alors vous ne posez pas les genoux, vous êtes en planche. Inspirez, pliez les coudes, soufflez, repoussez. Inspirez, poussez le coccyx vers le ciel. Remontez ici, dans le souffle, déroulez. Allez, on continue. Pied carre-bassin, on s'auto-grandit. Inspirez. Soufflez, enroulez la tête, enroulez le dos, descendez dans le souffle. Inspirez, marchez sur les mains. Soufflez, planche. Inspirez, descendez. Soufflez, remontez. Inspirez, coccyx vers le ciel, marchez sur les mains. Soufflez, déroulez. S'auto-grandit, on continue, pied carre-bassin. Engagez le périnée, rentrez le ventre, inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, on enroule la tête, on enroule le dos, descendons le souffle. Inspirez, marchez sur les mains. Soufflez, planche. Inspirez, pliez les coudes, descendez. Soufflez, repoussez. Inspirez. Et soufflez, déroulez. Ça, vous pouvez le faire 5 fois. Et pour celles qui sont au deuxième et troisième trimestre de grossesse, vous pouvez faire le push-up contre un mur. Donc ici, vous placez pied carre-bassin. Vous éloignez vos pieds du mur. Vous mettez vos mains à hauteur des épaules. Vous engagez le périnée, vous rentrez le ventre. Vous êtes en courbure naturelle, bassin neutre. Vous auto-grandissez. Engagez le périnée, rentrez le ventre. Inspirez, ouvrez les côtes. Dans l'inspire, pardon, vous descendez dans l'inspire. Et dans le souffle, vous repoussez le mieux.
Inspirez, descendez. Soufflez, repoussez. Vos talons restent au sol. Inspirez, descendez. Soufflez, repoussez. Encore. Inspirez ici. Et soufflez, repoussez. Une dernière fois. Inspirez. Et soufflez, repoussez. Et voilà. C'était le push-up. Et voici la fin de notre session de Pilates. Et nous allons terminer par des étirements. Donc, vous pouvez vous placer au sol ou debout. Je vais rester debout aujourd'hui. On va placer les pieds carbassins. On va s'auto-grandir. Et ici, on peut relâcher notre ventre. On va passer en respiration de bien-être, respiration ventrale, respiration abdominale. On n'est plus en respiration pilates. Ici, on est pieds carbassins. On place le coccyx vers le bas. Hop, rétroversion du bassin. On baisse les épaules, on s'auto-grandit. On va inspirer par le nez, ouvrir les côtes. Monter les bras, gonfler le ventre. Et souffler par la bouche, rentrer le ventre. Et je vais juste me reculer un petit peu. Tac. Inspirez, montez les bras. Gonflez le ventre, soufflez par la bouche, rentrez le ventre. Encore. Inspirez. Gonflez le ventre, soufflez par la bouche, rentrez le ventre. Voilà. Inspirez sur 4 temps. Et soufflez sur 8 temps. Prenez votre temps dans le souffle. Détendez-vous. Inspirez ça. Vous pouvez le faire aussi assise au sol, sur une chaise, sur votre ballon. Tranquillement. Inspirez ici. Placez la tête sur le côté. Relâchez le cou. Détendez-vous. Relâchez l'épaule. Prenez le temps d'inspirer par le nez, de gonfler votre ventre, de souffler par la bouche, de rentrer votre hop, et on revient ici. Inspirez. Dans le souffle, placez la tête sur le côté. Et soufflez bien ici. Prenez le temps d'inspirer, de souffler, de vous détendre, de relâcher votre nuque, vos cervicales, votre cou. Et ramenez ici. Vous allez inspirer et souffler. Placez une main entre les deux omoplates et légère pression sur les triceps ici. N'appuyez pas sur votre coude. Ne mettez pas de poids sur les articulations. Et prenez le temps d'inspirer et de souffler. Hop, on relâche. Inspirez. Et soufflez. Baissez vos épaules. Voyez là, ne montez pas. Hop, tac. Et on relâche. On va inspirer, hop, monter un bras et aller sur le côté et faire glisser la main ici le long de la jambe. Et souffler. Et on ramène. Inspirez et soufflez. Même chose de l'autre côté. Faites glisser la main le long de la jambe et on étire la chaîne latérale. Prenez le temps de souffler. Et on ramène. On va écarter les pieds. Je vais me mettre de profil. On va envoyer les fessiers vers l'arrière. On va fléchir le genou, les mains sur les cuisses, pas sur les genoux. Les mains sur les cuisses. Inspirez vers le ciel. Soufflez vers la terre. Arrondissez votre dos. Et soufflez. Inspirez vers le ciel. Soufflez vers la terre. Arrondissez votre dos. Rentrez votre ventre. Inspirez, soufflez. Inspirez, par le nez. Gonflez votre ventre. Soufflez par la bouche. Rentrez votre ventre. Encore. Inspirez. Ça fait beaucoup de bien au dos. Soufflez. Faites le chat. Arrondissez le dos. Et déroulez la colonne vertébrale. Vous ramenez les pieds. Vous pouvez à présent vous tenir contre un mur et attraper le dessus du pied. Hop, pointez le genou vers le sol et gardez les hanches alignées. Si vous n'arrivez pas à attraper le dessus de votre pied, vous pouvez prendre un élastique
ou une écharpe ou un foulard. Et hop, placez l'élastique au niveau de la cheville. Et voilà. Du coup, ça vous aide à tenir et à étirer votre cuisse, ici, les quadriceps. Voilà. Et bien sûr, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, soit avec l'élastique, ou alors en vous tenant aussi, ou sans vous tenir, vous déplacez le poids du corps, vous auto-grandissez, vous attrapez le dessus du pied. Vous gardez bien les hanches alignées, pointez le genou vers le sol, grandissez-vous et soufflez ici. Et on repose. Et ici, on va inspirer, bras vers le ciel. Et souffler, lâchez. On déroule la colonne vertébrale. Inspirez, bras vers le ciel. Et soufflez. On déroule en douceur. Et la dernière, inspirez. Et lâchez. Et on déroule la colonne vertébrale. Et bravo à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours de Pilates. Bonne journée à toutes.